Bon, OK. Alors, ce matin, je ne parlerai pas longtemps. Qui me croit? Ma femme ne me croit pas. Hey, je veux juste vous dire aussi, qui aime ici la prophétie? Le prophétique, OK. Je vous encourage à aller voir Martine. Elle est allée à toutes les formations prophétiques qu'il peut y avoir sur la planète. Puis, à chaque fois, le dimanche après-midi, quand on allait manger au restaurant, là, elle prophétisait sur les gens d'une façon créative. Et je vous encourage à aller la voir, puis vraiment de laisser Dieu parler sur votre vie à travers Martine. Elle a un super don prophétique. Donc, Martine, c'était vraiment super ton témoignage. Merci. OK, Saint-Esprit, on t'invite. Et puis, on va te demander de vraiment parler à notre cœur, puis de vraiment de nous visiter ce matin. Puis, on rejette juste l'information, puis on déclare au nom de Jésus que ce qui va être reçu aujourd'hui, qui va être donné, va amener la délivrance, la guérison, la restauration au nom de Jésus, comme le beau témoignage qu'on a entendu, les deux beaux témoignages qu'on a entendus ce matin. Amen. Je veux juste partager quelque chose. Martine me faisait penser à quelque chose. On a parlé de ça quand on était chez elle. Vous savez, il y a beaucoup de paroles qui se disent comme ça, puis nous, on ne réalise pas, mais la Bible explique qu'il y a seulement deux royaumes. Et puis, Dieu explique que le monde spirituel agit seulement lorsque les hommes font des déclarations. Savez-vous ça? Savez-vous que Dieu n'a jamais rien fait dans l'histoire tant que quelqu'un n'a pas parlé? C'est pour ça que Dieu venait révéler aux prophètes qu'est-ce qu'il voulait faire, puis il disait, va le dire aux gens. Mais Dieu ne le faisait jamais avant que le prophète le déclare publiquement. Et la raison, c'est que Dieu, quand Dieu a commencé dans Genèse 1, la situation était chaotique, informe et vide, et elle n'a jamais changé. On ne sait pas combien de milliards d'années que ça a duré comme ça. On ne sait pas combien de temps ça a été chaotique, vide, ténébreux, informe, et tout ce que tu veux. Et aussitôt que Dieu a parlé, toutes les choses ont commencé à changer et prendre une autre forme. Et ça, c'est la première leçon que Dieu nous a donnée, qu'il n'y a rien qui va se passer dans ce monde tant qu'on ne parle pas. Et c'est important de là l'importance de lire ce que Dieu dit et de déclarer ce que Dieu dit. Mais de la même façon que Dieu nous montre ça, de la même façon que Dieu ne fait rien dans ce monde tant que quelqu'un ne prophétise pas. Et c'est pour ça que le prophétique est très important. Moi, je vous encourage à vraiment laisser les gens prophétiser sur votre vie, parce qu'il y a plein de choses qui commencent à arriver, il y a plein de choses qui commencent à prendre place quand des gens prophétisent sur votre vie. Mais de la même façon que, n'oubliez pas que Satan ne peut pas créer. Il va juste copier. Alors, de la même façon que Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si les paroles n'avaient pas d'effet, Dieu n'aurait jamais dit de ne pas dire de paroles mauvaises. Et Jésus n'aurait jamais dit qu'on va avoir à rendre compte pour chaque parole qu'on a prononcée sur la terre. Tu t'imagines? Je vais devoir expliquer à Dieu pourquoi j'ai laissé sortir ça de ma bouche. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de satanistes qui s'est convertis. Mais eux autres, ce qu'on leur forme à faire dans le satanisme, c'est de maudire une personne afin que plein de malheurs lui arrivent. Même Satan ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un de ses serviteurs qui n'ouvre pas la bouche pour maudire les gens. N'oubliez pas, il ne crée pas. Et c'est incroyable comment est-ce que les satanistes sont plus conscients de la puissance des paroles. J'ai entendu un gars qui s'est converti, et puis lui, il expliquait qu'il passait des nuits à maudire une personne. Il y a des gens qui venaient lui donner de l'argent, il chargeait quelque chose, puis tu lui disais qui tu voulais qu'il maudisse, et cette personne-là commençait à faire des incantations et des déclarations sur la vie de la personne, et puis elle commençait à maudire cette personne. Et c'est pour ça que Satan ne peut rien faire si on ne parle pas en mal des gens.
C'est pour ça qu'il veut qu'on parle en mal. Parce que lui, il prend nos paroles et il va créer un monde que lui veut dans la vie de la personne. C'est pour ça qu'il veut qu'on parle en mal. C'est pour ça qu'il veut utiliser notre bouche pour justement maudire les gens. Et chaque fois que ce soit envers un chrétien ou un non-croyant, quand on parle en mal, on est rangé du côté du royaume des ténèbres et on est en train d'être utilisé par le monde des ténèbres pour faire du mal à quelqu'un dans sa vie. Et pourquoi je partage ça? C'est parce que, comme Martine a dit dans son témoignage, elle disait qu'il y a beaucoup de paroles méchantes qui sont dites envers elle. Mais je veux vous encourager, quand vous entendez quelqu'un faire un commentaire négatif sur vous, ou parler en mal, ou peu importe la parole, de ne pas laisser cette parole-là juste comme ça dans le monde de l'esprit. Hein? Dans Isaïe, je pensais à ça pendant le témoignage de Martine, dans Isaïe 54, 17, ça dit « Toute langue qui va s'élever contre toi, condamne-la. » Si jamais tu entends quelqu'un parler en mal de toi, sache que Satan il avait besoin de cette parole pour causer des problèmes dans ta vie. Alors, c'est important pour toi de canceller. Hein, juste avant, il dit « toute arme forgée contre toi ». Ça explique que la langue, les mots, ce sont des armes dans le monde de l'esprit pour changer ce que Dieu veut sur ta vie. Dieu veut te bénir. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut te rendre fructueux. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et si jamais tu entends des paroles contraires à ce qui t'aide à devenir fructueux, prospère, devenir fort dans le Seigneur, devenir plein de foi, sache qu'il faut que tu condamnes les paroles. Quand tu entends ça, tu n'as pas besoin d'aller voir la personne. Si tu as entendu quelque chose, tu dis, au nom de Jésus, je cancelle cette parole qui vient d'être lancée dans le monde spirituel. Tu dois les canceller. C'est ça que ça dit. Toute parole qui s'élève contre toi. Juste avant, toute arme forgée contre toi. Donc, il explique dans le contexte des armes forgées contre toi. Une des armes qui est utilisée, c'est les paroles qui sont lancées contre toi, qui ne te révèlent pas. C'est pour ça, Martine, ce qu'elle a fait, elle a révélé à sa fille comment Dieu la voyait. Dieu la voyait comme une princesse. Elle a des dons extraordinaires. Puis elle a commencé à déclarer ça. Et ce que ça l'a fait, pas après 6 mois, je ne sais pas, le lendemain, je pense, hein, Martine? Une demi-heure après, sa fille, elle a écrit une lettre super pleine d'honneur et de gentillesse à sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé dans le monde spirituel tout ce qui avait été balancé contre elle. Et elle a lancé, elle a fait exactement comme dans Genèse 1. La situation était chaotique, vide, informe, ténébreuse. Mais le Saint-Esprit, ça dit qu'il flotte au-dessus de ça, puis il attend juste. Le Saint-Esprit ne bougera pas tant que quelqu'un ne prendra pas une parole de Dieu et va la balancer dans l'atmosphère ou dans la situation. Et ça a pris une demi-heure pour défaire tout ce que l'ennemi avait fait pendant des années. Ça a pris une rencontre avec Jésus, une femme ça faisait 18 ans qu'elle était courbée dans l'église, dimanche après dimanche. Personne ne savait que c'était un esprit qui faisait ça. Et Jésus, dans une seule touche, il a défait 18 ans de travail de l'ennemi dans la vie de cette femme-là. Martine, dans une lettre de peut-être 5 minutes à lire, elle a défait je ne sais pas combien d'années de travail des ténèbres. Toutes les paroles qui avaient déjà été balancées contre Martine dans l'atmosphère par sa propre fille. Tu t'imagines comment c'est profond, ça, dans le cœur humain? Et c'est pour ça qu'elle a complètement détruit ça juste en changeant des paroles. C'est fou, hein? C'est puissant. Et Martine, elle a vécu une genèse dans sa relation avec sa fille. Elle a vécu une genèse à l'image de Dieu, parce qu'on a été créé à son image. Elle a commencé à parler sur les ténèbres, sur les choses chaotiques. Elle a commencé à parler la vie, le contraire, et elle a expérimenté une demi-heure après le monde nouveau qu'elle a parlé. Elle l'a expérimenté une demi-heure après, tu t'imagines?
C'est pour ça que Satan, il veut toujours nous travailler dans notre tête, dire « Hey, regarde, il t'a fait ça. Regarde, il a dit ça sur toi. Regarde, puis écoute, puis pense, puis observe, puis vois ça devant toi, dans l'image, sur l'écran de ton imagination. Tourne ça encore, ce qu'il a dit contre toi. Tourne ça encore, il y a encore ce qu'il a fait contre toi. » Et c'est pour ça que... Mais tout ça, c'est pour paralyser notre langue. Pour que notre langue ne soit pas capable de renverser, pour créer une genèse. Et c'est pour ça que moi, ça m'a énormément béni déjà quand on avait été chez Martine. Le lendemain, elle nous écrit, puis elle nous compte déjà le jardin d'Éden de sa famille qu'elle a vécu une demi-heure après. Moi, je n'en reviens pas, c'est vraiment puissant. C'est très, 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 très puissant. La puissance des paroles. Qui aurait pensé que juste avec ça, elle aurait détruit tout ce que l'ennemi avait fait dans le cœur de sa fille pendant je ne sais pas combien de temps. Clic, comme ça. Moi, je trouve ça super puissant. Ça, c'est surnaturel aussi. C'est dans le surnaturel que ça se passe. Et ça fait partie des signes, des miracles, des prodiges, de tout ce que Dieu nous a parlé. Ça fait partie. Ça fait partie de tout le surnaturel de Dieu. Donc, moi, je vous encourage. Allez voir Martine, c'est une femme prophétique. Elle reçoit vraiment des paroles dans le monde de l'esprit. Elle les prononce sur vous. Et de la même façon que ça a changé l'enfer dans sa relation avec sa fille, de la même façon, il y a beaucoup de choses. Il y a un Éden qui va naître à travers les paroles que vous allez recevoir de Martine. Donc, c'est juste ce que je voulais partager ce matin. J'avais d'autres choses, mais je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.